Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Popcast. Ça va faire bientôt un an que j'ai rien posté, un an que j'ai disparu. La dernière émission, c'était sur Jurassic World, si je dis pas de bêtises, en juillet dernier. Un an que j'ai disparu. La dernière émission, c'était sur Jurassic World, si je dis pas de bêtises, en juillet dernier, le 14, aux alentours du 14. Et aujourd'hui, quel plaisir de revenir, quel plaisir en plus pour parler de Star Wars, puisqu'on va parler de The Mandalorian et Grogu là, ça fait quelques semaines qu'il est sorti, je suis allé le voir quasiment la première semaine et il me fallait un peu de temps pour faire le point dessus. Et puis n'hésitez pas à me dire, on essaye quelques petites choses là, d'Elite Pop News, j'ai beaucoup de très bons retours dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, surtout sur le Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est popcast-fr. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas eu un nouveau Star Wars, puisque le dernier, c'est l'Ascension de Skywalker. Un film qui a beaucoup divisé, qui est sympa sans plus, d'après moi, qui a beaucoup de défauts, mais qui garde certaines bonnes idées. On en parlera peut-être un jour dans l'émission. Mais là, aujourd'hui, on arrive pour parler de The Mandalorian et Grogu, qui est donc le retour de Star Wars au cinéma, qui est le premier test. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont misé sur ce duo-là. C'est parce que c'est une valeur sûre, puisque la série The Mandalorian par Jon Favreau sur Disney Plus a vraiment conquis les fans. Voilà, on se rappelle évidemment hein, de la vague de merch autour de Grogu. Même sur Internet, les centaines de vidéos de Grogu qu'on a pu avoir, etc. Donc ouais, je pense qu'ils ont misé sur une valeur sûre pour le retour de Star Wars au cinéma. Pas tout de suite sur un renouveau, sur quelque chose qu'on connaissait déjà un peu. Par contre, le prochain Star Wars qui me hype beaucoup, qui est un film avec Ryan Gosling, c'est Star Wars Starfight, un truc comme ça, Starfighter. Me donne vraiment envie. A l'air d'être très surprenant, un vrai renouveau, mais on en parlera quand on aura plus d'infos, hein, puisque pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est une photo et donc le titre, le casting, etc. Mais donc ouais, pour l'instant, on est là pour parler de The Mandalorian et Grogu. Excusez-moi, je me suis un peu écarté du sujet. The Mandalorian et Grogu, c'est un bon film globalement. C'est un film qui fait le taf, qui a de l'action, qui a beaucoup de très belles scènes, même visuellement, qui a des scènes assez significatives. Je pense par exemple à une scène où on voit Grogu se débrouiller tout seul. Je vais pas spoil dans l'émission, d'ailleurs, dans cette émission, parce que c'est encore un film qui est au cinéma et qui peut ramener foule, même si pour l'instant il floppe un peu au box-office. J'ai plus les chiffres exacts, je vous les mettrai à l'écran, mais ouais, il fait pas un très bon démarrage, surtout pour un film Star Wars. Bref, ouais, donc de très belles scènes avec Grogu, une très bonne histoire globalement j'allais dire qui se tient, en fait qui se tient dans sa trame narrative, c'est-à-dire que l'histoire est cohérente, mais qui se tient en termes de rythme, pas vraiment. On a une première partie qui est hyper cool, hyper bien rythmée, très accrocheuse, qui marche vraiment bien d'après moi. Et après, on a une petite scène de transition très sympa qui visuellement rapporte beaucoup de choses un peu du cinéma d'horreur, je trouve, dans certains codes, dans la mise en scène, dans même l'introduction du méchant entre guillemets. Alors pas du grand méchant, mais du méchant de cette scène-là, qui est une scène vraiment très sympa. J'ai vraiment kiffé au cinéma. Et après, on enchaîne sur une deuxième partie qui est un peu le ventre creux, c'est-à-dire que on a de bonnes scènes qui marche bien, etc. Mais globalement, on manque de rythme, on manque d'accroche, on se fait un peu, ouais, on s'ennuie un peu en fait devant la deuxième partie d'après moi. Alors, j'ai été au cinéma avec mon papa qui était pas d'accord avec moi, qui a surtout pensé l'inverse. Lui a vu la série, pas moi. C'est peut-être aussi pour ça. Et il me dit, si tu regardais la série, en fait, c'est surtout comme la deuxième partie du film. Et lui a plus kiffé la deuxième partie que la première. Et c'est un truc que je retrouve aussi pas mal dans ceux qui ont vu la série, tandis que ceux qui n'ont pas vu la série sont plutôt d'accord avec moi.
le personnage de Mando, toujours très cool, incarné par Pedro Pascal, voilà, qui assume de garder son casque un peu plus de la moitié du film. On a Grogu qui est toujours hyper beau. Là, c'est un animatronique. Je sais pas si c'était pareil dans la série, je crois que oui. Mais là, l'animatronique, ouais, il est hyper performant, quoi. On le voit faire plein de trucs. Je crois il fait des grimaces à un moment donné. On le voit marcher tout seul. On le voit, tu vois, vraiment très cool, l'animatronique. Et le fait qu'on revienne d'ailleurs à cette technologie-là, comme dans la trilogie originale, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, en parlant de la trilogie originale, on a les mêmes transitions qu'utilisait la femme de George Lucas, qui nous a quittés d'ailleurs, il y a très peu de temps, il y a une semaine. On a tous une petite pensée pour elle, puisqu'elle a grandement participé au succès de Star Wars tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était la monteuse du premier film Star Wars. Mais bref, on s'égare encore un peu. Donc là, Jon Favreau, il revient nous faire des trucs qui sont très cool. Que ce soit en termes de mise en scène. J'ai beaucoup aimé les scènes avec les vaisseaux, les combats de vaisseaux. Alors, on en a très peu dans le film, hein, mais les peu de scènes de vaisseaux qu'on a, elles sont vraiment cool. La course-poursuite dans la première partie du film, elle est vraiment sympa. Ben, globalement, de toute façon, la première partie autour du fils de Jabba le Hutt, vraiment très cool. Euh, on explore plein de petits côtés. En fait, c'est vraiment le côté chasseur de primes tel qu'on l'entend de façon classique qui est utilisé dans la première partie du film et qui du coup est très cool parce qu'on le voit mener sa quête, on le voit se battre, interagir avec des personnages toujours différents. Dans la deuxième partie du film, il y a un truc qui est très cool, ben, toujours au niveau des animatroniques d'ailleurs, hein. On a une scène de combat avec des gros robots et les gros robots ont l'air d'être animés en stop motion. Et c'est vraiment très sympa parce que bah, visuellement ça rajoute un truc. Et puis même, en fait, du coup, tout est palpable. On revient un peu aux origines de Star Wars et ce qu'on avait un peu perdu au niveau de la prélogie, qui est très cool, hein, j'adore la prélogie, mais qui abuse beaucoup d'effets spéciaux numériques et qui du coup fait un peu aujourd'hui fait un peu mal aux yeux, surtout les deux premiers, parce que ben, ça vieillit mal, c'est le début des effets 3D et tout ça, donc bah voilà quoi. On a un personnage de Star Wars Rebelle qui apparaît dans le film plusieurs fois. J'ai été un peu déçu du fait qu'on le voit si peu, parce que c'est un personnage qui est très cool. Genre quand je l'ai vu, j'étais très content de le voir, mais on le voit peut-être à tout casser 5 à 10 minutes dans le film, ce qui est dommage pour un personnage comme ça, et surtout un personnage qui est hyper apprécié au niveau des fans, puisque ben, Star Wars Rebelle, voilà, c'est une série qui est très appréciée, c'est une série qui a une fanbase hyper importante en fait, hyper bien construite. Et donc ouais, avoir ramené ce personnage-là, c'était cool. Pour l'utiliser si peu, c'est dommage. Mais les rares fois où il apparaît, il est vraiment ouais, cool à suivre. Bon ajout au film, qui sert bien Mando, qui fait son job sans plus, mais qui est un petit clin d'œil sympa aux fans de Rebels. Sachant qu'on est en train un peu de les faire revenir en ce moment au niveau des séries, comme dans Ashoka. On a Ezra et Sabine qui reviennent, etc. Donc, ouais, Star Wars Rebelle qui revient un peu dans le lore principal de la saga. Et c'est très cool à suivre. Et c'est très cool de voir ça. Et ouais, c'est dommage d'avoir cette deuxième partie qui visuellement est très cool, puisqu'on est sur une espèce de planète de marée qui aurait pu être vraiment sympa, mais qui se retrouve un peu molle. Voilà. On a beaucoup de promesses dans cette deuxième partie et je pense qu'un film plus court, limite centré que sur la première partie, en rallongeant un peu l'intrigue de la première partie, ça aurait fait grave le taf, tandis que la deuxième partie, ouais, une petite déception. J'ai failli un peu m'endormir devant. Mais en vrai de vrai, je vous recommanderais d'aller le voir. Déjà parce que le retour de Star Wars au cinéma, ben, c'est un événement. Je suis sorti de la salle, je me sentais vraiment ben, comme quand je suis sorti de la salle du dernier Star Wars, quoi. Je me sentais un peu
bah, comme un enfant. Un enfant qui était content de ce qu'il venait de voir, qui était content de revoir Star Wars. Et en fait, déjà juste pour ça, aller le voir. Et ensuite, parce que c'est un petit film, pas forcément dans sa production, etc. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas grande prétention, mais il fait du bien. Et il est vraiment très cool à suivre. Et voilà. C'est un épisode qui était un peu plus court que d'habitude, qui était pas du tout écrit, et c'est pour ça qu'on sent beaucoup d'hésitation aussi dans ce que je raconte. Surtout que le film, je l'ai vu il y a un petit moment déjà, il y a 2 3 semaines, donc c'est moins frais que si j'avais tourné l'émission directement en sortant du cinéma. Mais je pense que pour un retour de l'émission, c'est pas plus mal d'avoir une émission plus posée comme ça, plus chill, plus on discute, on prend le temps, etc., de poser certains arguments de façon moins construite, plus familiale. Je pense que l'émission, elle va prendre une tournure plus familiale, avoir plus ouais, cette sensation qu'on échange ensemble, plutôt que juste je vous expose mon avis de façon linéaire et classique. Je pense que ce sera plus sympa. N'hésitez pas à vous abonner déjà si c'est pas fait, à liker la vidéo. Et sur mobile, la fonctionnalité de boost qui aide beaucoup parce que ça met en avant mon travail. Et ça serait très cool que la chaîne commence un peu à décoller parce qu'on a pas mal de films qui vont arriver là, entre Spider-Man, Supergirl même. On n'a pas parlé de Superman, on en parlera d'ailleurs. On va parler du DCU de façon plus globale d'ailleurs, avec l'arrivée de Clayface aussi et de The Lantern. Dites-moi dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle, puisque de toute façon je lis tous les commentaires, donc ce serait cool. Et surtout, ouais, allez checker Daily Pop News. On a un épisode spécial là qui arrive ce mois-ci. On a mis du temps, on s'est permis un mois de pause parce que je voulais tenir un rythme de un numéro tous les mois. J'ai réussi sur les 2 premiers, puis là on s'est accordé un mois de pause, donc le journal revient là au mois de juin. Et voilà, ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en attendant, ben, je vous fais des gros bisous. Voilà, à la prochaine. Ciao!